Jacob, ici, est en train de dire cet endroit est redoutable. Il a identifié le point de connexion. Il n'y a pas meilleur endroit que l'église où Dieu se manifeste. Dieu est dans sa maison. On ne s'habille pas n'importe comment. Moi, je vois dans certaines ailleurs où les gens, vous voyez des filles avec des vêtements incroyables. Non. Dieu est dans sa maison. Tu ne peux pas quitter chez toi avec l'esprit de venir troubler les frères. Habille-toi décemment, habille-toi correctement. Parce que tu deviens une occasion de chute pour les autres. Et rassure-toi, Dieu te demandera ça. T'inquiète pas. Tout ce que nous faisons, avec ou sans Dieu, nous aurons à rendre compte. Amen. Amen. Ça, c'est des choses que nous devons garder à l'esprit. Alors, nous voyons que l'échelle que Jacob voit, il y avait des anges qui montaient, donc qui allaient de la terre et qui descendaient. Cela veut dire simplement quoi? Jacob a identifié le mouvement de l'Église. Cela veut dire que les hommes ou l'homme pouvait aller au ciel, prendre ce qu'il y a dans la main de Dieu et venir avec sur la terre. Amen. Par sa consécration, par sa prière, par son attachement à Dieu. Amen. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas, comme nous aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit, n'habitait pas en eux. Mais cette vision préfigure, parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. Et Jacob déjà avait identifié cela. Donc c'est possible que toi, mon frère, tu rentres en prière et tu vas prendre dans la main de Dieu ce que tu as besoin pour le ramener dans ta vie. Amen. Tu as ce pouvoir-là. Tu vas au ciel, tu prends ce qu'il y a dans la main de Dieu, c'est qu'il faut pour la sœur Florence. C'est comme ça. Le sens de ce mouvement-là. Parce que si le mouvement était inverse, c'est-à-dire les anges descendaient seulement du ciel sur la terre, aucun humain ne pouvait accéder à la pensée de Dieu. Aucun humain ne pouvait toucher le trône de Dieu. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un saisit quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose ce matin? Ça, c'était la préfiguration de l'Église. Aujourd'hui, parce que Christ s'est donné en sacrifice, aujourd'hui, parce que le rideau du temple a été déchiré, ma soeur, tu peux aller devant le trône de Dieu. Ma soeur, tu as accès au trône de Dieu. Mon frère, tu as accès. La puissance de Dieu n'est pas seulement réservée aux pasteurs ou aux gens qui sont au leadership. Non! La puissance de Dieu est disposée pour tous. Maintenant, c'est toi qui vas te jeter dans la piscine et prendre ta part. Mais dans le royaume des cieux, il y a la hiérarchie. Amen. Il faut respecter la hiérarchie. Il y a nos aînés. Donc si Dieu établit un pasteur, c'est parce que c'est lui qui paie les brebis. Amen. Mais cela ne t'empêche pas de rentrer dans la présence de Dieu pour prendre quelque chose. Amen. Alors, ce qui s'est passé après cette interaction, Jacob a pris, on a lu le texte, il a pris la pierre qui lui a servi de coussin. Il a érigé un autel. En érigeant cet autel, il a identifié Luz comme étant la maison de Dieu. Bethel, Bethel ne veut dire que la maison de Dieu. Bethel, la signification du mot Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Et cette ville, jusqu'à aujourd'hui, s'appelle Bethel. Amen. Amen. À cause de l'interaction que Jacob a eue avec Dieu en ce temps, à ce moment-là. Donc il a identifié. Il a identifié la maison de Dieu. Et si vous allez en Israël aujourd'hui, la ville de Bethel existe. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Mais plus loin nous verrons, parce que c'est un enseignement très long, nous allons examiner la vie de Jacob. Lorsqu'il reviendra, il renommera cet endroit El Bethel. Ça veut dire Dieu dans sa maison. On n'en est pas encore arrivé là. Alors il dit, cet endroit est redoutable.
Bien-aimés, lorsque vous foulez les parvis de Dieu, même lorsque vous franchissez cette porte-là, vous devez craindre. Il y a une attitude dans la maison de Dieu. Il y a une façon de faire dans la maison de Dieu. Il y a une façon de réfléchir dans la maison de Dieu. Nous devons, comment on dit ça en français? C'est-à-dire nous préparer. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. On ne peut pas dire n'importe quoi dans la maison de Dieu. On ne peut pas avoir une attitude désinvolte sur les choses sacrées. Parce que Dieu est dans sa maison. Cet endroit est redoutable. Ce n'est pas pour rien que des gens comme Uza, qui a voulu simplement mettre sa main pour protéger l'arche de l'alliance qui penchait, il a été frappé de mort. Dieu est redoutable. Il faut que l'Église revienne au respect du sacré. Il faut que le croyant considère que cet autel-là où moi je me tiens, c'est redoutable. Jacob a identifié cet endroit, il dit que cet endroit est redoutable. Dieu est ici certainement, et moi je ne le savais pas. Oui, nous aussi on ne le savait pas, mais aujourd'hui nous le savons. Amen. Aujourd'hui nous le savons. Et la pensée de Dieu ce matin est que chacun de nous, moi compris, que nous gardons à l'esprit que lorsque nous venons à l'église, nous devons craindre Dieu. Lorsque nous prenons un engagement, nous devons agir en conséquence. Ecclésiaste dit, mieux vaut pour toi de ne pas faire de vœux. Mais si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Je disais la fois passée, nous rentrons dans l'alliance lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Nous rentrons dans l'alliance avec Dieu. C'est automatique. C'est automatique. Nous rentrons dans l'alliance avec Dieu. Nous rentrons dans l'alliance avec notre pasteur. Nous rentrons dans l'alliance avec les frères. Nous rentrons dans l'alliance avec l'Église. C'est une alliance. Mais maintenant, toi, tu brises l'alliance n'importe comment. Et après, tu te plains, oui, moi, ma vie est comme ça. Oh, mais moi, je ne comprends pas. Non. Souvent, nous allons chercher les sorciers ailleurs. Mais tu peux être toi-même le sorcier de ta vie. Amen. Parce qu'il aurait mieux fallu pour toi de ne pas dire, moi, je ferai telle chose. Mais tu l'as dit. Dieu est au ciel. Nous, on est ici. Alors, réfléchissons toujours. Oh non, c'est moi qui vais m'occuper des mamans. Oh non, c'est moi qui vais former la chorale. Ok. Oh non, en tout cas, moi, je serai là. On ne te voit pas. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Cet endroit est redoutable. Amen. Cet endroit est redoutable. Alors, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Toi, temple du Saint-Esprit. Toi, Église. Jésus a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, je ferai mon Église. Parce que souvent, les gens maintenant sont en train de faire l'Église. Mais nous, ici, nous sommes en train de bâtir l'Église. Bâtir l'Église veut dire changer les vies des gens. Parce que lorsqu'un architecte est en train de bâtir, il fait quoi? Il creuse. Il creuse. Il ne vient pas poser sa maison sur le terrain ou sur la brousse qui est là. Il casse, il coupe, il enlève, il débroussaille. Il creuse pour mettre le fondement. Amen. Il a dit, je bâtirai. Et les portes de l'enfer et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Ça veut dire que toi, Église de Dieu, toi, temple du Saint-Esprit, si tu es bâti correctement, c'est la condition. Si tu es bâti correctement, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Et j'étais en train de dire, la fois dernière, que tout le monde doit exercer son cœur au changement. La parole de Dieu est notre miroir. L'enseignement qui nous est donné est notre miroir. Exerce ton cœur à changer. Moi aussi, j'exerce mon cœur à changer. Il y a des choses que je dois changer dans ma vie pour marcher avec Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée par Dieu pour instruire. Il y a les instructions. Ensuite, pour corriger. Mais toi, tu es là. La parole de Dieu ne te corrige jamais. Il y a un problème. Bien-aimé, toi, la parole de Dieu ne t'a jamais corrigé. Pose-toi la question.
Pose-toi la question. C'est seulement Jésus qui n'avait pas péché. Vivant comme étant humain, il n'avait pas péché. Mais toi et moi, sur cette terre des hommes, la parole de Dieu doit nous reprocher quelque chose. Et c'est à ça que chacun de nous doit s'attaquer pour commencer et quoi? À faire un travail. Amen. Donc ne te sous-estime pas. Tu es le point de connexion. Par toi, le ciel va faire quelque chose pour toi, pour tes semblables, pour ta famille, pour les autres. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Bien aimé, il n'y a qu'à l'église. Il n'y a qu'à l'église. Il n'y a qu'à l'église que cela est donné pour qu'une personne, un être humain puisse être à la fois en esprit et en humain. Je ne sais pas si on me comprend. Il n'y a qu'à l'église. L'église, donc, assemblée, l'église, temple du Saint-Esprit, l'église. Si tu es dans cette dimension-là, ce n'est que dans cette dimension qu'il te sera donné d'être à la fois en esprit et à la fois en humain. Je ne sais pas, je crois qu'on ne me comprend pas. je répète. Comment je peux expliquer ça? C'est ça. Mais plus, c'est-à-dire, la Bible dit, marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, l'Esprit Saint est en permanence avec toi. Il y a une connexion avec le Saint-Esprit. Tu l'écoutes, tu lui parles, mais tu es aussi dans ce monde. Ce qui fait que là où tu vas, tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te dit, regarde, cette personne-là, ne lui fais pas confiance. Parce que tu as cette connexion. Tu te dis, non, cet endroit-là, n'y va pas. Ça, pris de telle façon. Tu es en esprit, à la fois en esprit et en humain. Je crois qu'on a compris. Donc, ce n'est qu'à l'église que cela est donné. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui se disent leaders et tout ça. Et il arrive quelque part dans le matin, là, les gens sont en train de parler. Après, il rentre et dit, oui, mais Kofi avait fait ça, je me souviens encore quand j'étais dans le monde. Il est influencé, il y a deux forces en présence. Toi, tu es dans le terrain de ces gens-là. Directement, tu dis, mais oui, Kofi avait fait ça, je me souviens quand j'étais dans le monde, il y avait une danseuse comme ça qu'on appelait un tel. Papa, tu es pasteur. Papa, tu es temple du Saint-Esprit. Papa, toi tu pries et puis le ciel s'ouvre. Tu rentres encore dans ce genre de conversation. Cette personne n'est pas en esprit. Amen. Cette personne n'est pas en esprit. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus-Christ arrivait quelque part, il n'avait encore rien dit. Seulement quand il arrivait quelque part, les gens commençaient. Oh, qu'est-il entre toi et non, fils de Dieu, Dieu venait nous tourmenter avant l'heure. On l'identifiait. Paul arrive quelque part, on dit, ah non, ça c'est des chrétiens. Ça c'est des chrétiens. On doit nous identifier comme tels. Dès que tu arrives, on sait que, ah, c'est genre de Massolo comme le frère là et là. Le type se rebiffe lui-même. Donc il sait que quand vous êtes là, lui il ne peut pas dire ce genre de choses, ça ne passera pas. Et puis tu as quelque chose que les occultistes appellent ça aura. Mais nous, c'est la grâce. C'est-à-dire la grâce d'impactation. Tu as l'esprit supérieur. Quand tu arrives quelque chose, tu captes tout le monde. Et c'est toi qui as l'esprit supérieur sur tout le monde. C'est une dimension. Il faut arriver à cette dimension-là. Le chrétien écoute plus et il parle peu. Tu écoutes. Parce que quand tu es silencieux, c'est là que l'Esprit de Dieu fait quoi? Il te dit des choses. Tu as vu tel, tu vois. Peut-être qu'on peut aussi t'ouvrir le visage, tu vois quelqu'un avec un serpent sur le cou. Tu vois. Pourquoi? Parce que tu es en esprit. Donc c'est seulement à la dimension église qu'il est donné à un homme d'être à la fois en esprit et à la fois humain.